Alors bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur le Mental Ray. Donc cette fois-ci on va voir les éclairages et on va commencer tout de suite par un éclairage qui a un lien avec l'Arch InDesign qu'on a vu la dernière fois. Et cet éclairage s'utilise avec des formes en 2D ou en 3D. Donc là dans cet exemple on va utiliser une forme en 2D. On pourrait prendre une ligne, mais là je vais prendre une ellipse pour mettre la lumière en fait autour de notre objet que j'ai déjà préparé, notre Bouddha. Donc on va faire une lumière de type néon. Donc pour ça, vous créez une forme. Donc à vous de voir, ou une forme en 2D, comme je le fais, ou alors vous pouvez faire ça avec un cube ou une théière, ou comme vous voulez, pourvu que ce soit un objet qui soit visible au rendu. Donc là, je prépare la forme que je vais utiliser pour ma lumière. J'essaie d'avoir quelque chose d'assez intéressant, d'avoir un effet assez sympa, pas avoir quelque chose de basique et de classique. Tant qu'à faire, autant tester un peu toutes les possibilités. Donc je vais faire une lumière avec cette forme un peu de serpentin. Donc sur le Bouddha, c'est un shader Arch InDesign tout simple que j'ai mis. Et là, sur notre lumière, enfin la forme qui va sur laquelle on va appliquer notre lumière, on met un matériau Arch InDesign. On peut mettre un preset mat, mais c'est pas indispensable. Par contre, ce qui est indispensable, c'est d'activer le glow. Alors vous avez déjà des presets que vous pouvez utiliser, qui sont différents presets de lampes existantes, ou alors vous pouvez régler vous-même la couleur, soit avec le filter couleur, voilà, vous choisissez vraiment la couleur que vous voulez, ou alors une couleur avec la température en Kelvin. Donc ça je vous laisserai chercher sur internet pour trouver la correspondance des couleurs et des températures. Le Physical Unit, vous l'activez et vous mettez une valeur, et il faut aussi activer l'option Illuminate the Scene avec le Final Gazer. On active le Final Gazer et on fait un premier rendu. On voit que sur notre objet, on a donc une légère teinte orangée rosâtre. Ça c'est dû à notre température en Kelvin qui est de 4500 Kelvin, qui devrait donc nous donner une couleur assez orangée, mais on n'a pas d'éclairage. Pour ça, il faut donc rajouter l'exposure photographique de Mental Ray. À vous de faire vos tests de réglage. Vous pouvez reprendre bien sûr ces valeurs de départ. Et là, on refait un rendu. On peut voir que déjà avec l'exposure photographique, cette fois, on a vraiment notre néon qui éclaire notre objet. Mais on peut aussi repérer qu'on a des sortes de photons très gros, ce qui n'est pas très joli au rendu. Donc pour éviter ça, il va falloir régler notre Final Gazer un peu plus précisément que sur un preset médium ou low comme celui que j'avais mis. Donc ça, pour ça, on va tester un peu les différents paramètres du Final Gazer pour voir ceux qui ont une influence sur cet aspect-là. Alors le premier point, c'est la densité. Vous allez voir qu'il y a très peu d'influence. En tout cas, il ne règle pas ce problème de lissage qu'on va avoir sur nos photons. Le deuxième paramètre, lui, influe déjà beaucoup plus. Vous voyez qu'il lisse un peu en rajoutant en fait beaucoup plus de ces petits points qu'on avait. Et ils sont plus petits, donc on a déjà un effet plus intéressant. Par contre, on va jouer sur la dernière valeur qui, elle, va vraiment lisser notre lumière. Donc en jouant sur les deux valeurs qu'on a là, l'interpolate et celle d'au-dessus, on peut vraiment avoir quelque chose de très lisse et de beaucoup plus joli que ce qu'on avait avec un preset low. Et vous allez voir que si on remet la densité à ce qu'elle était par défaut, on aura une légère différence au niveau de l'intensité de la lumière, mais pas sur
le lissage de la lumière. Donc là, on va refaire un rendu avec les paramètres qu'on vient de modifier. Voilà, donc on a fait notre rendu avec ces paramètres modifiés. Vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus joli. Et on a une lumière qui est lissée, entre guillemets. Donc vous voyez que par contre, on n'a pas un effet néon encore sur notre objet. Là, je vais rajouter un petit lissage pour avoir quelque chose de un peu plus propre. Parce que vous voyez qu'on a beaucoup d'aliasing sur notre forme. Mais pour avoir cet effet néon, on va utiliser un shader qu'on a déjà vu. Le glare. Donc voilà, on teste un réglage et on fait un rendu pour voir ce que ça donne. Le glare va servir à rajouter cet éclat qui manque sur notre néon. Vous pouvez voir par contre que l'inconvénient de ces lumières, c'est qu'elles ne produisent pas d'ombre. Donc, pour régler ce problème, il va ou falloir tricher en utilisant une passe d'occlusion, ou alors utiliser une autre lumière qui vous créera une ombre et que vous pouvez sortir une passe d'ombre que vous allez compositer sur cette image là. Donc là, il va nous rajouter le glare. Et là, vous voyez qu'on a déjà un effet qui fait beaucoup plus néon. Donc après, vous pouvez jouer sur les différents paramètres d'intensité de la lumière ou du glare pour avoir l'effet qui vous convient. Vous pouvez jouer aussi sur les réglages de l'exposure photographique pour avoir une scène plus ou moins éclairée. Donc là, vous voyez qu'il y a que ce réglage que je viens de changer. On a un fond qui est beaucoup plus sombre. Et on a une image un peu plus contrastée. Alors maintenant qu'on a vu comment faire une lumière glow avec l'Arch InDesign, on va voir comment on peut mixer deux glows sur un même objet. Alors pour ça, on va garder le glow qu'on avait créé juste avant et on va le changer sa couleur avec le filter color. Là on va mettre un rouge bien voyant pour bien voir les différences entre nos deux glows. Et on crée un blend et on fait attention de bien garder notre ancien shader dans le blend. On va faire une copie de notre premier glow et on va juste aller modifier le nom et la couleur. Donc là je vais mettre un vert un peu fluo. Voilà, une couleur qui tranche bien avec le rouge. Qu'on voit bien à l'écran la différence entre nos deux glows. Dans le masque, on va aller mettre un dégradé. Donc pour ça, voilà, on met un interactif sur notre dégradé pour le voir sur notre objet dans le viewport. Ça sera plus facile à régler. Donc notre dégradé va servir de masque. Donc là où on aura du blanc, on aura l'un de nos deux shaders glow. Et là où on aura du noir, on aura l'autre shader. Et bien sûr, les différences, les zones grises seront un mix entre nos deux shaders. Donc là, avec juste notre rampe dégradée par défaut, en ayant mis le noir en haut de notre ellipse et le blanc en bas, on va faire un premier rendu pour voir ce que ça donne. Donc là pour le moment, on voit qu'on a bien notre vert tout en bas de notre ellipse et qu'on va monter vers un glow qui normalement doit être rouge.
Par contre, donc nos deux couleurs de glow rouge et verte sont aux extrémités de notre objet qui nous sert de néon. Donc pour éviter qu'on ait toute cette transition entre les deux glows qui nous crée une lumière un peu jaune, jaune-vert, on ira modifier notre masque, donc notre dégradé. On va aussi monter le glare pour un effet un peu plus néon. Et on va donc modifier notre dégradé. Donc à vous après de trouver différentes méthodes pour mixer différents shaders Arch Design avec des glows pour pouvoir créer des objets avec plusieurs couleurs de glow. Donc là on est entendu avec le nouveau masque et là vous voyez qu'on a bien nos deux couleurs avec juste une petite zone de transition entre les deux glows. Alors maintenant on va voir un autre type de lumière qui sont les lumières photométriques. Alors pour ça j'ai préparé une petite scène déjà et on va aller chercher nos lumières photométriques. Donc elles se trouvent dans le panneau des lumières. Si vous êtes sous Max 2009, elles sont par défaut affichées en premier. Vous n'aurez pas à choisir photométrique dans le panneau déroulant. On va prendre une target et vous pouvez voir qu'on a, comme pour les Arch Design, des templates qui sont en fait des templates de différents types de lumière qu'on trouve en réel, je dirais. Donc là on va placer notre première lumière photométrique. Il faut savoir que ces lumières photométriques sont basées sur des données réelles, donc elles permettent de reproduire de vrais types de lumière, et on peut notamment trouver des données sur les sites de constructeurs d'éclairage ou de lampes tels Philips. Il faut bien sûr régler l'exposure photographique pour utiliser ces lumières. On va activer nos ombres. On va choisir, comme pour le glow, une couleur réglée par la température et une intensité en candela. On active notre Final Geyser et on fait un premier rendu. Donc vous voyez qu'on a déjà un rendu avec une lumière qui fait très réel, qui est très crédible. Mais l'intérêt de ces lumières photométriques, c'est ce paramètre photométrique web qui nous permet d'utiliser ce qu'on appelle des fichiers IES, qui sont en fait des profils de lumière existantes. Et pour ça, une fois qu'on a choisi photométrique web, on va choisir un profil ici. Alors vous avez quelques profils livrés avec Max, qui sont ceux-là, ou vous pouvez en télécharger d'autres sur internet, sur des sites comme Evermotion, ou d'autres sites consacrés à l'architecture en 3D. Donc moi j'en ai déjà téléchargé sur Evermotion notamment, et vous pouvez voir qu'il y en a quand même pas mal. Donc je vais en choisir une au hasard un peu, et on va voir l'influence de ce paramètre. Donc vous pouvez voir que l'influence principale avec ce profil, c'est sur l'impact de la lumière tout en haut de notre scène, où on a un impact beaucoup moins lumineux qu'avant. On verra un peu plus loin l'intérêt des fichiers IES pour créer des lumières de type spot d'éclairage. Bon, là pour finir, on va quand même, en repartant sur cette lumière là, éclairer notre petite gargouille. Pour notre haute lumière photométrique, on va changer la couleur. Donc
Donc là on a bien notre éclairage avec nos deux lumières photométriques. Notre lumière photométrique à 7500 Kelvin à droite et notre lumière à 4500 Kelvin à gauche. Donc ces deux lumières ont une teinte différente et elles vont nous permettre de voir un petit paramètre de l'exposure photographique. Pour ça, on va donc dans l'exposure photographique. On a une option point blanc. Donc le point blanc qui est par défaut réglé à 6500 Kelvin, on va le passer à 7500 pour voir l'influence de ce paramètre sur nos lumières. Donc on voit que notre lumière qui était beaucoup plus teintée bleue avant prend une teinte blanche, car cette lumière est réglée sur 7500 Kelvin et c'est cette même valeur qui est réglée comme étant une lumière blanche dans notre exposure photographique. En jouant sur cette valeur du point blanc, on peut faire varier les couleurs de nos lumières sans aller changer ces températures de couleur dans les lumières photométriques elles-mêmes. Donc là j'ai abaissé le point blanc et on peut voir que notre lumière est devenue beaucoup plus bleutée. Si je mets un point blanc très très bas, comme toutes mes lumières ont une température qui est supérieure, on a un éclairage bleu. Donc voilà, en jouant sur cette valeur, vous pourrez vraiment obtenir un éclairage intéressant. À vous de trouver le bon compromis entre le point blanc et les températures de couleur que vous avez mis sur vos lumières photométriques. Donc on crée une nouvelle photométrique pour voir l'influence des fichiers IES qu'on a vu un petit peu plus tôt. Et on va donc surtout voir quelle influence le fichier a sur l'origine de la lumière. Donc là, le gros point blanc qu'on avait sur notre image. Alors pour ça, on va aller chercher un IES prédéfini. Donc là, vous voyez, j'ai les images d'aperçu des fichiers IES. Donc vous pouvez déjà voir que selon le fichier, on n'a pas le même impact de lumière sur le mur qu'il peut y avoir à proximité. Donc là, je vais aller chercher l'IES qui m'intéressait. Et je vais refaire un rendu. Alors, le profil IES donc change cet impact de lumière, mais il charge aussi des paramètres comme l'intensité. Donc on peut la modifier si elle ne convient pas à notre scène. Donc les lumières photométriques sont très adaptées pour reproduire des conditions d'éclairage réelles. Et tout type de lumière qu'on est susceptible de rencontrer dans la réalité. Donc j'ai préparé une autre petite scène juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec des photométriques. Donc là j'ai mis deux photométriques qui ont un profil IES. J'ai mis un petit bout à l'intérieur d'une vitrine. Les shaders sont des Arch Design basiques, hein, sans réglage particulier. Et donc là vous pouvez voir le rendu que j'ai avec mes deux lumières photométriques, une avec une teinte plus bleutée, l'autre avec une teinte un peu plus jaune orangé.